Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin étant liées à une activation du système immunitaire, le principe du traitement est globalement d'inhiber l'action de ce système immunitaire qui est trop activé. Donc pour cela, on utilise des immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Il faut distinguer le traitement de la poussée du traitement de fond. Pour le traitement de la poussée, les traitements classiques sont les corticostéroïdes, les aminosalicylés, et de manière plus récente, les anti-TNF-alpha. Le but du traitement de fond est donc de prévenir les poussées ultérieures. Les médicaments qui sont à notre disposition pour cela sont les thiopurines, comme l'azatioprine notamment. On peut également utiliser le méthotrexate. Et enfin, de manière plus récente également, les traitements que l'on appelle biologiques, c'est-à-dire les anti-TNF-alpha. Donc malheureusement, les traitements médicaux ne sont pas efficaces dans 100% des cas. Et on a relativement souvent recours à la chirurgie, que ce soit pour la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Dans la rectocolite hémorragique, le traitement consiste, lorsqu'il est chirurgical, à retirer l'ensemble du côlon. Dans la maladie de Crohn, inversement, la chirurgie est le plus souvent le plus économe possible, c'est-à-dire que l'on enlève la partie de l'intestin malade uniquement et la partie la plus petite possible. Il existe de nouvelles voies de recherche qui sont actuellement développées, que ce soit sur le versant immunologique, mais également sur le versant bactérien, c'est-à-dire en jouant sur la flore intestinale elle-même qui est un élément majeur dans le déclenchement des maladies. La plupart de ces traitements sont basés sur donc des anticorps qui ciblent des médiateurs de l'inflammation dans le sang. Et on a l'espoir de nouveaux traitements dans les toutes prochaines années.